Bonjour à tous, donc, je m'appelle Géraldine Cabrera, je suis chef de projet à IPC, les centres techniques de plastique de composite. Je vais vous présenter aujourd'hui les projets Baliform. Donc j'imagine que vous avez déjà entendu parler de plastic bashing et toutes les problématiques liées à la gestion des déchets des plastiques et surtout ce qui vient de l'emballage souple. Mais est-ce que vous connaissez la fonction de ces emballages souples pour l'alimentaire? Donc, en fait, normalement, ils sont à la base conçus pour protéger les aliments et donc essayer d'éviter les gaspillages. Mais comment ça marche? Dans ces films, en fait, c'est des films multicouches avec plusieurs couches, chacune avec sa fonction, dont on va mettre un polymère avec des propriétés hautes barrières, comme les VOH. On va les mettre dans la couche interne. Et un polymère plus classique comme les polyéthylènes, on va les mettre dans la couche externe. Et on a besoin d'ajouter un troisième polymère pour améliorer l'adhésion entre la couche interne et les couches externes, car les polyéthylènes n'est pas compatible avec les VOH. Mais qu'est-ce qui se passe après, lors de l'utilisation, après l'utilisation de ces films? Donc ces films vont être recyclés par voie mécanique, et dont on va retrouver en fait un mélange complexe, car les trois polymères de le départ vont être mélangés. Donc comment on peut améliorer cette gestion des déchets de ces films multicouches? Donc en appliquant un modèle circulaire, donc d'économie circulaire, dont après le recyclage mécanique, on va passer à une étape supplémentaire. Et c'est là où les cœurs du projet Baliform vient, c'est lors de l'optimisation et les compostages de ces matières recyclées. Parce que comme j'ai déjà dit, c'est un mélange complexe, donc la compatibilité est compliquée. Donc on va appliquer avec une technologie qu'on appelle mélange élongationnel, appelée Météor, qui peut être utilisée en mode continu, couplée avec une extrudeuse soit Monovis soit Abilis. Et avec ces mélangeurs élongationnels, en fait, ça nous permet d'améliorer l'adhésion et la compatibilité sans trop dégrader la matière et sans besoin d'ajouter des polymères ou des compatibilisants supplémentaires. Et donc, cette amélioration de la compatibilité va nous permettre d'obtenir des meilleures propriétés mécaniques et barrières. Parce qu'en fait, avec ces matières recyclées, on va venir transformer la matière et revenir sur des films souples, donc pour l'alimentaire ou pour des autres applications. Et donc avec cette étape supplémentaire, cette étape finale, on va dire des transformations avec la matière recyclée, on va venir fermer la boucle de ce modèle circulaire et donc optimiser la gestion des déchets de ces films souples alimentaires.